Merci Monsieur Lauda. Christophe Manas. En fait, il y a une succession de Catalans. On continue. Monsieur le Premier vice-président, chers collègues, ce qui résume le mieux le projet d'aménagement Saint-Charles 2040 est écrit en première page du rapport concerné. Pas moins de 5 dispositifs politiques régionaux sont mobilisés pour délibérer sur ce vaste chantier. 5 dispositifs adoptés entre les mois de février 2017 et 2023. Les États généraux du rail et de l'intermodalité adoptés en février 2017, le plan régional de l'hydrogène vert adopté en juin 2019, le plan de transformation et de développement Green New Deal Acte 2 adopté en novembre 2020, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires adopté en juin 2022 et modifié en février 2023, et enfin la stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique adoptée en novembre 2022. De plus, à titre personnel et avec l'ensemble du groupe des radicaux de gauche et citoyens, nous tenons à souligner le travail essentiel du vice-président Jean-Luc Gibelin sur site auprès de la SAE ML Perpignan-Saint-Charles conteneur terminal, car au-delà du projet, ce sont également des femmes, des hommes et des entreprises qui ont subi différentes mésaventures dues aux crises qui se sont succédées dernièrement. Nous avons pu ainsi mesurer les difficultés rencontrées par les acteurs du marché Saint-Charles. Et le projet d'aménagement, dans sa globalité, leur apporte les réponses attendues. C'est un projet d'envergure pour un lieu exceptionnel en tout point. Cet aménagement correspond à une évolution indispensable du site pour sa pérennité, pour rester le premier marché international d'Europe. À cela s'ajoute l'important dispositif de contrôle qualité des produits réceptionnés afin de vérifier les conformités communautaires et nationales en matière normative et sanitaire. Comme vous le savez également, Saint-Charles International n'est pas seulement le plus grand centre de transport logistique d'Europe, c'est également la plus grande centrale solaire intégrée à un bâtiment, puisque 68 000 mètres carrés de toiture sont recouverts de panneaux solaires. Cette énergie verte évite la production de 624 tonnes de CO2 qui viennent compenser directement les émissions produites par les camions transitant sur le site. Permettez-moi à présent de faire un lien par anticipation avec le rapport sur la feuille de route pour une agriculture à énergie positive, puisque quand nous parlons du marché Saint-Charles, nous parlons évidemment de fruits et légumes. La production d'énergie dans le secteur agricole est un sujet majeur aux implications multiples pour l'environnement et le climat, pour ses conséquences en matière d'aménagement des territoires, d'organisation des filières et d'exploitation agricole. Le secteur agricole est énergivore, mais également producteur d'énergie. Paradoxalement donc, malgré la quantité d'énergie consommée, les études montrent qu'il est potentiellement raisonnable et sensé d'investir dans les exploitations agricoles pour produire de l'énergie renouvelable sans altérer écologiquement et économiquement la production. La feuille de route pour une agriculture énergie positive correspond à la conception politique que nous faisons. Les crises que nous venons de traverser démontrent que le développement économique uniquement fondé sur le profit à court terme met en danger le collectif. La préservation de l'environnement doit en devenir le cadre strict et favoriser le penser global, agir local. Voilà, par l'exemple, chers collègues, un des chemins à emprunter pour emporter notre challenge écolomique. Je vous remercie.